La polémique autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 continue. Choqué par l'événement, le géant américain Ceasefire, spécialisé dans la fourniture d'accès à Internet sans fil, a annoncé le retrait de son budget publicitaire pour les JO. En cause, le fameux passage mettant en scène des drag queens dans un décor comparé à plusieurs reprises à la scène, le dernier repas de Jésus avec les apôtres. Une réinterprétation qui ne passe pas pour Ceasefire, basé au Mississippi, état le plus religieux des États-Unis où 75% des habitants disent prier tous les jours. La PDG du groupe, Suzy Hayes, a ainsi déclaré que Ceasefire ne participera pas à la moquerie offensante et inacceptable. Le gouverneur républicain et conservateur du Mississippi, Tate Reeves, a applaudi la décision du 6e plus grand fournisseur de services Internet des États-Unis en écrivant que Dieu ne sera pas ridiculisé et que Ceasefire a tracé une ligne appropriée et pleine de bon sens. Chers Ivoiriens, chers Africains, chers peuples du monde entier, parce que ce n'est pas circonscrit à un pays, à un continent, mais à toute l'humanité. Ce qui est en train de se passer en ce moment, ou du moins, oui, ce qui s'est passé, l'ouverture du JO, pour moi, n'est que la face, le bout, oui, le bout de l'iceberg. Il y a quelque chose qui est en train de monter. On a eu des signes depuis longtemps de dépravation, de perte de valeur, qui ont été institutionnalisés depuis quelques années. C'est venu à petites gouttes, à compte-gouttes, et là, on affiche, mais le plus gros reste à venir. Et je pense que cet incident qui n'aurait jamais dû être, mais qui a été, est une alarme forte. C'est un appel à se réveiller, je pense, que Dieu, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes croyants, quelle que soit notre obédience religieuse, aujourd'hui, c'est le christianisme qui est vilipendé, qui est rabaissé, qui est nié, qui est méprisé. Demain, ce sera qui? Ce qui est en train de s'afficher aux yeux et aux yeux de tous, c'est que bientôt, on peut arriver à cette extrémité où nous n'aurons plus le droit de culter. Ce sera à nous de nous cacher, d'avoir honte de croire en un Dieu créateur au véritable Dieu. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit judaïque, et j'en passe. C'est le moment plus que jamais à toutes les élites chrétiennes, toutes les élites chrétiennes, toute obédience religieuse, spirituelle confondue, à toutes les élites, même je dirais, de croyants, de sortir de nos tanières. Oui, on parle de Dieu dans nos communautés, dans nos cercles restreints, mais plus que jamais, c'est le moment que toute élite croyante doit saisir pour s'impliquer dans la vie de nos cités, de nos quartiers, de nos villes, de nos pays, de nos continents, du monde entier. Oui, particulièrement chrétiens, parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que chrétienne, je m'adresse en premier lieu à tous les chrétiens du monde entier. Que les chrétiens s'engagent dans la politique. Qu'on ne reste plus cloîtrés, enfermés dans nos églises. La nouvelle évangélisation, le décor est planté. La nouvelle évangélisation, c'est de conquérir nos nations et de faire asseoir à la tête de nos nations des chrétiens, des personnes qui ont des valeurs que nous épousons, des valeurs que nous partageons, des valeurs chrétiennes que nous voulons léguer comme héritage à nos enfants. Mais tant que les chrétiens, les croyants n'occuperont pas les plus grandes instances de nos nations, de nos continents, évidemment, les autres vont faire l'apologie de leurs valeurs. Et leurs valeurs sont bien malheureusement
contraires aux nôtres, pour ne pas dire que leurs valeurs, ce qui les conduit, les pousse à nous éteindre. Chrétien, lève-toi. C'est ta responsabilité de t'engager. Chrétien, c'est ta responsabilité d'être maire dans ta commune. Chrétien, c'est ta responsabilité d'être député dans ta commune. Chrétien, c'est ta responsabilité d'être sénateur. Chrétien, c'est ta responsabilité d'être ministre, de devenir président de la République. Chrétien, c'est ta responsabilité d'être à l'ONU, d'être dans toutes les institutions internationales et d'occuper des postes de décision. Parce que vous voulez changer des lois. Nous voulons des lois en harmonie avec nos croyances chrétiennes, avec nos croyances religieuses. Qu'importe la religieuse, je pense que pour tous ceux qui prient le vrai Dieu et l'unique Dieu, nous devons sortir maintenant de notre léthargie et décider de nous impliquer dans la vie de nos cités. Chacun à son niveau doit s'impliquer. Dans le village, dans la mutuelle de ton village chrétien, tu dois y être. Partout, nous devons être présents pour que Christ règne. Les autres se battent pour que l'Antichrist arrive. Battons-nous pour que le règne de Christ demeure. Battons-nous avec les armes de notre Seigneur, avec la compassion. Battons-nous avec le respect des autres. Battons-nous en ne nous compromettant pas. Battons-nous dans la paix. Battons-nous dans des actions fortes. Battons-nous pour réussir. Battons-nous pour diriger proprement et pour pouvoir offrir un avenir meilleur à nos concitoyens. Battons-nous.